À Yerushalayim, il y avait un très très grand maître qui s'appelait un Maguide, qui s'appelait Rav Shvadron. Quelqu'un qui donnait des conférences, qui racontait des histoires, qui faisait des cours de Torah et qui réveillait les gens et qui faisait faire teshuva à un grand nombre de personnes. L'histoire qui va être racontée le touche directement. Un homme qui s'appelait Rav Zalman était un grand expert de Etrog. Toute la ville de Yerushalayim venait le voir, on parle d'il y a des dizaines et des dizaines d'années de ça, pour vérifier son Etrog. Et voilà que lui, la fête de Sukkot approchait, et tout le monde lui montrait son Etrog. Et quand il disait c'est cachère, oh quelle joie! Voilà que on arrive proche de la fête. C'est la veille du premier jour de Sukkot, et Rav Zalman ne lui reste que quelques minutes pour aller au mikvé. Il marche très très vite dans la rue pour aller au mikvé, pour se préparer pour Sukkot. Et voilà que un petit garçon, le fils de son Rav, lui demande « Rav Zalman, pouvez-vous vérifier mon étrog ?» J'ai pas le temps là. Et puis, d'où tu le tiens ce étrog ? De mon père. Ah, ton père ? Mais c'est sûr qu'il est bon ton étrog. Ne t'en fais pas. Il est parfait. J'ai pas le temps de le voir, mais il est parfait, c'est sûr. Il va prendre son mikvé. Mais le lendemain matin, très très tôt le matin, Rav Zalman se lève, avant la prière, avant la tfila, et va chez son Rav. Plutôt dans la soukha de son Rav, il sait qu'il dort là-bas, il est réveillé là-bas. Et à cette heure très très matinale, évidemment, le Rav est là en train d'étudier. Rav Zalman lui dit bonjour. Le Rav le salue. Tu viens étudier avant la tfila avec moi, quel plaisir. Plutôt, je viens voir votre fils. Mon fils, il dort. Il est très jeune encore pour. Est-ce qu'on peut le réveiller ? Le Rav regarde Rav Zalman, il sait que c'est quelqu'un de très sérieux. Réveille-le. Il réveille l'enfant et il lui dit « Viens me voir dans la soukha avec ton père. » Il arrive dans la soukha, le jeune garçon, et il lui dit « Montre-moi ton étrog. » Voilà que le garçon, il est fou de joie. « Ah, vous voulez bien le voir ? » « Bien sûr. Tu vois, je veux même le voir avant que tu fasses la première bracha de tout Sukkot, avant que la prière commence. » Le garçon fou de joie amène son étrog. Rav Zalman regarde l'étrog. Il lui dit « Très très bel étrog. Magnifique. » Et le garçon est fou de joie. Cette lueur de chesed que Rav Zalman a eue a provoqué la chose suivante. Écoutez bien. Ce jeune garçon est devenu un enseignant. Et il enseignait cette histoire à tous ses élèves en disant « Regardez comment un homme il peut être sensible à ce que va penser un enfant. Si j'avais fait la bracha du Etrog sans que Rav Zalman ait validé le Etrog, ça n'aurait pas été la même joie. Il a été sensible à ce que j'ai la plus grande joie possible en tenant dans ma main un Etrog vraiment, vraiment validé, cachère. » Et un jour, il a raconté cette histoire à un petit enfant, un de ses élèves, qui s'appelait Rav Shvadron plus tard. Rav Shvadron a dit « Cette histoire m'a donné envie de raconter d'autres histoires. » Pourquoi ? Parce que j'étais tellement touché par cet homme-là qu'il ait pris en considération la sensibilité d'un enfant, un Rav qui voit des centaines de personnes. Il s'est réveillé la nuit en disant « Je vais aller vérifier le loulav de ce garçon, le étrog de ce garçon. » Ça m'a donné envie de raconter d'autres histoires pour toucher les gens. À Rosh Hashanah, on est jugé
sur l'exemple qu'on donne aux autres, volontairement ou involontairement, sur la répercussion des actions que l'on fait. Imaginez ici, Rav Zalman a fait quelque chose d'extraordinaire pour un enfant qui est devenu enseignant, qui a raconté l'histoire à un autre enfant qui est devenu un des plus grands maguides du Klal Israël et qui a influencé des dizaines et des dizaines de personnes. Ça, grâce à Rav Zalman, qui a fait attention à l'autre. Ben Adam Lachavero. Qu'Hachem y fasse qu'on ait toujours un œil plein d'amour pour son prochain. Chag Sameach.